Mais pour l'instant, intéressons-nous déjà aux marais du Cotentin. Exactement, plus précisément les marais du Cotentin et du Bessin, donc à cheval entre la Manche et le Calvados. Je vous propose de partir à la rencontre de Dominique. Alors Dominique, il est comme nous, hein, il a un micro, sauf que lui, il ne l'utilise pas comme nous sur un plateau, mais sur un bateau. Et vous allez voir, ce Dominique, c'est un sacré conteur. Situé en plein cœur des marais du Cotentin, le petit hameau de Longrac est un lieu idéal pour profiter de la douceur de vivre. C'est un endroit très plaisant pour la pêche. En plus, super facile d'accès. Donc avec les enfants, c'est génial. Il y a du brochet, il y a du gardon, il y a des brèmes. Je crois que n'importe qui vient là, il va apprécier d'être ici, quoi. Et justement, un groupe de vacanciers s'apprête à rejoindre un enfant du pays pour apprécier une petite croisière sur les marais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Dominique et je suis le capitaine du Barbet d'Aurélie 2, le bateau sur lequel on est cet après-midi. Et c'est parti. Est-ce qu'on passe dessous? Ah. Ben moi, je serai à votre place, je baisserai la tête. Voyez-moi. Hein. En plus de son sens de l'humour, Dominique est incollable sur les marais. Après les avoir sillonnés à pied durant des années, il voulait offrir aux personnes de passage une autre approche de ce site d'exception. Pour continuer à vous parler du marais, il faut que je vous en parle à la période hivernale. En hiver, ici, le niveau d'eau peut monter plus haut que mon doigt. Et là, les berges disparaissent. À cette époque où le niveau d'eau est au plus haut, bien souvent le ciel est recouvert de gros nuages blancs qui se reflètent sur l'eau et qui donnent l'impression qu'un grand drap blanc a été posé sur le marais. D'où le nom et l'expression, le marais blanc, la blanchie. Pendant près de 3 heures, Dominique va partager son amour pour ce site naturel avec les visiteurs. Et il semblerait bien que sa passion soit contagieuse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent partager ma passion à ce point-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, je peux le faire 2 fois par jour, même si je peux le faisais 3 ou 4 fois par jour, je verrai toujours quelque chose de différent. C'est toujours surprenant. Je trouve ça absolument super. Et puis il y a cette, la navigation qui fait que c'est quelque chose qui coule, qui est doux et c'est très agréable. Au fil de l'eau ou sur la terre ferme, les marais du Cotentin n'ont de cesse de surprendre quiconque vient à leur rencontre. Un peu comme le hameau de Longrac, qui au bord de la rivière continue, lui aussi, de séduire tous ceux qui y font escale. Vous l'avez entendu, Dominique, c'est un vrai poète, le marais blanc. Ce grand drap de nuages qui se reflète sur l'eau, hein, c'est extraordinaire, un littéraire. Alors c'est pas étonnant d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le bateau sur lequel il transporte les gens, et je sais Didier que vous avez pris ce bateau, s'appelle le Barbet d'Aurevilly. Évidemment tout le monde le sait ici, Barbet d'Aurevilly c'est un écrivain du 19e siècle, ami de Maupassant, ami de Baudelaire qui est né et est enterré dans le Cotentin, plus précisément à Saint-Sauveur-le-Vicomte, où il a son musée que je vous invite à visiter. Alors, quelques images en supplément tout de même de ce très beau parc naturel régional du Marais, du Cotentin et du Bessin. Didier, vous aimez cet endroit, c'est alimenté par 5 fleuves, c'est ça? Oui, alors, oui, on les voit là. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des gens sur les rives, il y a des chevaux qui sont des belles bêtes. Et alors, ils s'approchent, ils viennent voir le bateau qui passe. Pour une fois, c'est nous qui sommes à l'intérieur de la cage. Et c'est eux qui nous visitent. Qui viennent regarder ce qu'on fait. Il y a des oiseaux qui nichent là-bas, hein, comme le busard des roseaux. C'est magnifique à la fin de l'été parce qu'il y a une floraison de bruyères, des ajoncs, hein, c'est ça? Oui, et alors lire du Barbet d'Aurevilly pendant qu'on se promène sur le bateau qui porte son nom, parce que c'est quand même un des plus grands stylistes de l'histoire littéraire. C'est admirable l'écriture de Barbet. Et alors en plus, c'est des histoires formidables. La femme du prêtre, par exemple, c'est sûr qu'ils font peur. Ça se passe sur la lande, souvent au crépuscule.
Les Il y a- Diaboliques, les le rideau Diaboliques. cramoisi, quelques nouvelles absolument magnifiques. Je crois que les Goncourt, dont vous êtes le secrétaire général de cette académie, l'avaient mis sur la liste des possibles jurés qu'il devait y avoir avant, évidemment, puisque c'est après le décès des deux frères que l'académie a été Tout à fondée. fait. C'est-à-dire que le premier frère est mort assez tôt, le deuxième, Edmond, c'est lui qui a vraiment organisé sa succession et son académie. Il avait mis le nom de Barbé d'Aurevilly, puis ça ne s'est pas fait pour une raison que je ne connais pas. En tout cas, tu milites pour la relecture Ah, des œuvres de Barbé complètement, d'Aurevilly. c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que il y a Stephen King en Amérique aujourd'hui, et nous autrefois on avait Barbé d'Aurevilly. Ce sont des livres qui font peur agréablement. C'est le délicieux frisson de l'angoisse. C'est l'émotion. C'est le Edgar Oui. Poe français, quoi, un petit peu. Oui, en moins fantastique. En moins obscur. Hein. Oui, oui. en moins glauque mais c'est des très très belles histoires.